Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de novembre. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants. Je vous invite fortement à regarder l'intégralité de la vidéo. C'est pas parce que vous êtes en triangulaire, par exemple, qu'il n'y a pas un message pour vous dans les couples ou dans les célibataires. Donc n'hésitez pas à prendre les messages partout, partout. Pour terminer, si vous désirez un tirage, une guidance, un coaching personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com, malou.com ou à la fin de la vidéo. Le lien est dans la barre d'infos de toute façon. Et on commence tout de suite avec les Capricornes célibataires. Comment est-ce que vous entamez cette quinzaine? Allez, Capricorne célibataire, première quinzaine de novembre. On a la 2 de denier. On part sur un besoin d'équilibre. On jongle avec les obligations. On a le monde. Alors, comment vous dire? J'ai pas vraiment l'impression que le sentimental soit obsessionnel chez vous. Vous avez plein de choses à gérer, que ce soit familial, relationnel, professionnel. Et là, vous êtes plus dans une énergie où j'essaie de trouver mon propre équilibre dans ce célibat, certes. On a l'amoureux. Ça ne m'arrange pas. Non, je déconne. Vous êtes déterminé, en fait, sur cette quinzaine, à vous organiser, à y voir plus clair, à vous dégager du temps. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Et là, avec l'amoureux qui ne parle pas d'amour, forcément, qui parle de décision, vous allez soit à gauche, soit à droite. Mais vraiment, l'énergie, c'est je fais le tri, je me pose, je me rééquilibre. Et évidemment, ça aura des conséquences sur le domaine du cœur. On va aller voir courant de la quinzaine. Qu'est-ce qui se passe donc? On a cavalier d'épée, 6 d'épée. On a des échanges. On avait peut-être quelqu'un dans les commentaires, non, des échanges avec quelqu'un, du chat, des SMS, voilà. Vous communiquez avec quelqu'un. C'est peut-être ça aussi qui vous prenait beaucoup d'énergie. Là, j'ai l'impression qu'on coupe, on quitte, on arrête. On arrête de blablater. C'était sans issue, c'est le message que j'ai. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est là depuis longtemps dans l'énergie, un crush, sauf que là, vous n'avez plus envie. On a un roi de denier et une 2 d'épée. C'est vous, ça. Vous êtes déterminé à vous stabiliser dans la matière. Et c'est un peu comme ça que vous commencez ce mois de novembre. Alors, on est sur du concret, du factuel, du matériel, mais il y avait une énergie qui vous titillait un peu, un crush. Ça n'avance pas. Et vous, comme vous êtes déterminé à vous stabiliser dans la matière, voir que ça mouline, ça vous gonfle. Et j'ai l'impression que vous coupez. On quitte ce crush. Ah, c'est pas une grosse rupture. Il y avait une option, en fait, on n'en veut pas, donc on dit ciao à l'option. Comment vous finissez les Capricornes cette quinzaine? Allez, dans quelle énergie? On est quand même dans les cœurs. Écoutez, on a la 5 de denier et la 10 de denier. Et on a le cavalier de bâton dans le deck. Je vais pas dire que vous en avez rien à foutre du sentimental, mais un peu quoi, un peu. Vous, c'est la matière, la matière, la matière. Vous vous dégagez du temps, vous vous dégagez de l'énergie aussi. Je sens vraiment une énergie qui... C'est vous qui faites, allez, basta, j'ai plus le temps. Et on est vraiment quand même très préoccupés, les Capricornes, par le matériel dans la vie. On a peut-être des soucis financiers, professionnels, qui tendent à s'améliorer. Ça, c'est, voilà, à s'améliorer. Mais il n'y a pas de place pour l'amour. Là, vous n'en avez pas. Et d'ailleurs, vous faites de la place et vous verrez les relations, les échanges un peu futiles. Allez, on va voir ce qu'il y a avec les anges de l'amour. On vous parle de rester optimiste sur votre vie amoureuse. Et on a l'isolement. Mais oui, c'est ça. Vous avez besoin de régler des trucs plutôt financiers, plutôt professionnels. Ça peut être changer de logement aussi, pour certains. Avec ce cavalier de bâton, on peut parler de déménagement. Et en fait, voilà. C'est ok, je suis optimiste sur ma vie amoureuse, mais là, tout de suite, je m'en fous. Voilà, c'est un peu votre énergie. En gros, on va quand même se tirer le Love Shadow Oracle pour voir si on a un petit message pour les cœurs, les petits cœurs. C'est votre choix, là, de vous focus sur le matériel, le professionnel. C'est votre choix. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de peine. Vous êtes en train de vous rééquilibrer, de vous remettre à niveau. C'est ce que je ressens, les amis. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a?
On nous parle de stabilité. Vous cherchez votre stabilité, mais vous la cherchez seule, déjà. Flirt. Guérison. Éloignement. Bon, la messe est dite, hein, ça sert à rien qu'on se répète. C'est je souhaite me stabiliser. Plutôt que de courir à droite à gauche, de flirter, d'avoir des crushs qui n'avancent à rien, je décide de me stabiliser seule, ponctuellement. Voilà, voilà votre énergie des Capricornes célibataires. On continue avec les Capricornes en couple. Ça va vite, hein, dis donc. Allez, Capricorne en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Comment vous commencez ce mois de novembre? On a le cavalier de denier et la reine de bâton. Ah, c'est lent, c'est calme, mais à la fois il y a une énergie de maîtrise avec cette reine de bâton, de confiance. On est bien, on est pépouze, on sait ce que je sens. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu des petits remous, hein, précédemment. Et là, on retrouve un peu la force tranquille. Ouais, ok. On a eu la guérison et le couple, ok. Ça me valide. Il y a peut-être eu des petits conflits, des petits problèmes. Tenez, vous avez Orion qui va vous faire un petit câlin. Des petits conflits là, hein, par il n'y a pas très longtemps. Et là, on retrouve un équilibre, on retrouve une routine de couple. C'est calme, mais c'est volontaire, c'est choisi. Allez, on va aller voir courant de cette quinzaine. Orion, tu m'arranges pas du tout là. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Orion. Attendez, je vais le pousser parce que... Attends, regarde. Non, Orion, n'aie pas peur. Juste là. Tu es beau, mon bébé. Arrête de mordre. Arrête de mordre. Allez, courant quinzaine. Orion, t'es concentré ou pas? Courant quinzaine de novembre pour nos Capricornes en couple qui essaient de retrouver une petite routine. L'as de bâton, très bien. 10 de bâton, l'ermite. Ok. On a des couples qui se retrouvent. Vous avez fait la paix, il y a une réconciliation. On va valider cette réconciliation. Vous êtes plutôt ensemble. Je ne vous vois pas faire de grandes sorties. On passe du temps ensemble. On a besoin de se retrouver. Il y a des nouvelles envies, des nouveaux projets qui arrivent. On fait une sorte de bilan. Il y a des grands projets là qui sont en train d'émerger. Mais dans la tranquillité et le calme. J'ai eu le roi de denier, la tempérance. On va réajuster la stabilité du couple. La sécurité aussi. Vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Là, on a la sagesse avec le pape et la 4 de bâton, la joie, la fête, les célébrations. On va trouver... Ah ouais, il y en a qui sortent d'une triangulaire hein, quand même. Hein. Alors, ça peut être une tromperie avec quelqu'un d'autre ou un des deux protagonistes qui n'était pas disponible pour le couple, pour la famille. C'est là où on se retrouve, on profite. On discute, hein, il y a des échanges, je ressens qu'il y a des échanges sur ce qui n'allait pas, ce qui ne convenait pas. Et on essaie de retrouver une direction à deux. C'est très positif comme tirage. C'est pas, si vous ne la retrouvez pas, ça casse. Non, pas du tout. Vous avez posé les choses, vous avez acté, il faut qu'il y ait des changements. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. Allez Orion, on prend les anges de l'amour. Il ne veut pas participer, il regarde. Mais... Pour nos couples Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Restez optimiste. On a le lâcher prise. Et vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit que les changements arrivent très bientôt. Tiens, là, on a les finances et les carrières et le pardon. On va modifier des choses dans la matière, dans la structure. On va... je vois des gens qui peut-être vont quitter un logement pour en prendre un plus grand. Vous avez envie de changer des choses. Vous avez besoin de changer des choses. C'est pas évident non plus. On a ce lâcher prise qui sort. Il y a encore des remous hein, du conflit passé, entre guillemets. Mais on vous dit c'est ok, c'est cool. Par contre, c'est très doux, c'est très lent. Et vous commencez ça avec ce cavalier de denier qui est l'éloge de la lenteur. L'éloge du calme. C'est beau là, les couples, ce que vous mettez en place. L'énergie, c'est pas on sauve notre couple. C'est l'énergie, c'est on améliore. Vous voyez, c'est pas la même chose. On est dans une énergie très positive. On a le chasseur, le karma, la trahison. C'est ça que vous nettoyez. Hein.
Je pense qu'il y a eu de l'adultère pour certains. Il y a eu de l'adultère. Et là, vous avez mis les points sur les i. Et on réajuste le couple avec ça. On a le masculin. Et la toxicité. Le masculin a peut-être eu une mauvaise passe, de la tromperie, c'est possible. En tout cas, on s'entraide. On ne veut pas se quitter. On pardonne aussi. Des échanges. C'est comme si ces couples se rendaient compte que... Ouais, j'ai merdé, mais en vrai, je t'aime. J'ai vraiment merdé. C'est pas du mensonge. Je sais pas comment vous exprimer ça. On a un masculin qui va pas très bien, quand même. Qui a peut-être fauté, mais qui regrette sincèrement. Voilà, c'est le mot, sincèrement. Il y a de la communication qui ressort, hein, sur le couple, sur la connexion et comment faire, qu'est-ce qu'on veut tous les deux. Donc c'est plutôt très positif, les amis. Hein, ne vous sortez de la culpabilité, de grâce. On termine avec les triangulaires, les relations complexes, ambiguës, compliquées. Ça va rien? C'est bientôt à nous. Allez, on file les capricornes. Allez, les triangulaires, les relations complexes. Comment vous commencez le mois de novembre? On a le chariot, la roue du chariot, et on a une reine de denier. On a encore un rond là. On avance, on a une féminine qui fait avancer les choses dans la matière. Moi, ce que j'ai, c'est qu'on a une féminine qui en a marre d'attendre. Oui, j'ai le cavalier de bâton. Cette féminine a besoin de mouvement, a besoin que ça bouge. Là, ça va aller très très vite. Hein. On a envie de bouger, on a envie d'aller vers quoi là? Ah, il y a des conflits, hein, les amis, il y a des conflits. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, la féminine? Elle veut enraciner quelque chose. Il y a vraiment des conflits. Hein. On a eu la totale, la 5 de bâton, là on a la 5 d'épée. Il y a vraiment des conflits. La féminine veut ancrer la relation, veut l'enraciner. Mais attention aux échanges, on m'envoie attention aux échanges. Attention à ne pas rentrer dans des conflits interminables et égotiques. Allez, on va voir ce qui se passe ensuite. On a la 4 de denier. Chacun défend ses valeurs. Chacun défend son territoire. On a une reine de bâton encore. Là, et on a une féminine et un valet de bâton. Qui est déterminée à ce que ça bouge là. Hein. Mais quitte à être un peu casse-bonbon. Attention, hein, vraiment, moi j'ai... Attention à ne pas être dans l'ego, les amis. Allez, comment ça se termine sur la quinzaine? On a une féminine qui se sent pas bien en fait, qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'un équilibre. Et j'ai pas l'impression que la façon de communiquer soit la meilleure. Votre autre, il va pas ressentir ça. Peut-être que votre autre va se sentir au pied du mur. C'est attention vraiment à la communication. Sur la fin de quinzaine, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton, les projections, les projets, c'est bien ça. Et comment on est? Dans quel état d'esprit on est? On a la 2 d'épée. Il y a un choix à faire. On va se positionner sur cette fin de quinzaine. Il y a une libération. Oh. On a un roi de coupe. On a un homme qui va prendre une décision à la demande de la féminine. Donc la décision et l'acceptation de la décision sera peut-être à la hauteur de la communication sur le choix. Si vous voyez ce que je vais dire. Si vous arrivez en étant hyper agressif, c'est elle ou moi, je vais te démonter la caisse, je vais appeler ta femme, je vais brûler ta maison. Vous imaginez que la réponse va être à la hauteur de cette agression, voyez. Donc c'est vraiment, ça dépend de l'énergie qu'on met dedans. Moi j'ai attention à ne pas mettre votre autre au pied du mur. Après, je ressens bien votre peine, votre douleur, votre envie. C'est protégez-vous en fait, protégez-vous. Et votre ego là, il risque de vous faire plus de mal qu'autre chose. C'est vraiment le message qui est important de véhiculer là sur ce tirage. Allez. On a la passion. Ouais, amour, passion, ça c'est sûr. On vous dit de rester optimiste. Vous avez besoin d'être rassuré, mais j'ai pas l'impression que votre autre soit en mesure de vous rassurer, moi, parce que c'est ça que je sens. On a le flirt. J'ai la tromperie là quand même. Et cela vaut la peine d'attendre.
Votre autre, il tient à vous. Il vous aime. On avait le roi de coupe, là, il me semble. Hein. Oui, roi de coupe. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance. Soyez pas trop frontal. Ce que je ressens, c'est vraiment un besoin d'être rassuré. Dans la stabilité, dans le couple, dans les énergies. Vous pouvez juste le dire calmement, en fait. Allez, on va aller voir avec l'oracle Love Shadow. Je fais pas trop de mouvements brusques avec le chat, mais c'est pire presque. Trahison. Ah là là, vraiment, on me dit attention à la communication. Transformation, coup de cœur. On a l'éloquence, hein, toujours la communication qui ressort. Moi, ce que je ressens, c'est que si vous partez dans... La trahison, c'est pas votre triangulaire. Hein. La trahison, c'est ce que la féminine ressent, la peine qu'elle ressent. Donc si vous partez en croisade avec ce couteau dans le cœur ou dans le dos, aïe aïe aïe, ça va faire très très mal à tout le monde, et surtout à vous en fait. On vous dit de peut-être travailler la trahison. Prenez du recul, de la distance. Il y a des conversations très intéressantes qui peuvent arriver vraiment, à condition de ne pas partir avec un couteau en gros. Ayez cette image, c'est je vais parler à mon autre, j'ai des choses à lui dire, j'ai besoin de comprendre des choses, mais ne partez pas avec un couteau. Vous laissez le couteau dans la cuisine. Vous n'avez pas besoin de vous défendre en fait. C'est vraiment le ressenti et c'est ce qui ressort dans l'énergie là. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais à la fois quelqu'un de mûr. Et si cette personne se sent coincée, c'est quelqu'un de mûr, d'intelligent. Si cette personne vous sent coincé, elle va vous coincer. C'est le ressenti que j'ai, donc c'est... voilà, attention, c'est partez pour communiquer en laissant le couteau rangé dans le tiroir. Voilà le message que j'ai, les amis. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Bisous caresses, évidemment. Et n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. Ciao, les amis. À très vite.